Pourquoi est-ce que la clarté de l'objectif est l'un des principes clés de nos encadrements? Quand je dis clarté de l'objectif, je dis l'action de se définir un objectif clair et précis. Et quand je dis méthode d'encadrement, je fais allusion au fait que, à Guinée Maths et Physique, nous accompagnons les élèves des terminales à arracher minimum 15 sur 20 matières en physique. Et en parallèle, nous accompagnons les élèves des terminales première, seconde, troisième à se dépasser en matière en physique. Que ce soit lors des devoirs suivis, des compositions mensuelles, des compositions trimestrielles et même annuelles. Donc, pourquoi est-ce que l'action de se définir un objectif clair et précis est l'une des principes clés de nos accompagnements? La première raison, c'est l'impact. Quel que soit le domaine, une personne, et c'est quelque chose qui est instinctif, lorsqu'elle se définit un objectif clair et précis, elle a souvent tendance qu'elle a déjà accompli cet objectif. Pourquoi? Simplement parce que, je vais prendre une anecdote pour vous expliquer ça plus clairement. Supposons que là, actuellement, vous définissez qu'à telle heure exactement, de manière radicale, vous allez partir à la boulangerie pour vous prendre quelque chose d'intéressant, pour vous faire plaisir. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'heure sera très à l'approche, vous allez constater qu'une force vous amène, vous pousse justement à aller accomplir cet objectif. Simplement parce que vous avez autoprogrammé votre cerveau, un peu comme si vous avez défini une tâche, vous l'avez placée dans votre cerveau et votre cerveau, à un moment donné, vous réveille pour vous dire qu'il y a ça que vous devez accomplir. C'est exactement dans la même chose, c'est exactement le même impact car l'action de se définir un objectif clair et précis sur un élève lorsque par exemple il se définit dans le cadre de Guinée Maths et Physique d'atteindre 15 sur 20 matières en physique. Automatiquement tout son être ou alors toutes les actions qu'il va mener aura tendance à être orientées vers cet objectif. C'est bien sûr que il y aura parfois des actions qu'il va mener qui seront désorientées, qui ne vont pas mener en fait vers cet objectif, mais dans la moyenne, on va constater que ces actions sont justement orientées vers l'objectif qui consiste à obtenir 15 sur 20 maths ou en physique. Maintenant, la deuxième raison, c'est le résultat. Si vous êtes enseignant, faites l'expérience suivante. Prenez les élèves qui ont généralement des notes de manière constante, depuis le 15 sur 20 maths ou en physique. Maintenant, considérez le reste des élèves, c'est-à-dire ceux qui ont une saltatoire ou alors des notes médiocres. Les notes médiocres, c'est-à-dire 8, 7, 2, voilà. Maintenant, les notes saltatoires, c'est-à-dire à telle séquence, il a une bonne note, à telle séquence, il a une mauvaise note, et ainsi de suite, voilà. Vous allez constater que si vous posez la question aux élèves qui sont souvent bons, même s'ils ne vous le disent pas de manière verbale, les élèves qui ont toujours plus de 15 sur 20 matières en physique de manière constante, quand ils étudient activement dans le but d'avoir une note dans une tranche de notes précise. Donc, puisqu'ils ont plus de 15 sur 20 maths, ils vont par exemple étudier dans le but d'avoir entre 15 et 17. Toujours, ma note en maths doit être... C'est comme ça en fait qu'ils étudient. Leur programme d'études en fait est orienté vers cet objectif. Ce qui n'est pas le cas des autres élèves. Et j'aime à penser quelque chose. Que tous les élèves, la plupart des élèves, juste étudient les maths. Ils n'étudient pas les maths dans le but d'avoir une note en particulier. Est-ce que maintenant un élève, en étudiant juste les maths, ne peut pas avoir 15 sur 20? Bien sûr que si. Et c'est là qu'intervient la troisième raison, le processus. C'est vrai qu'un élève qui étudie les maths peut toujours réussir à avoir 15 sur 20. Juste il étudie les maths. C'est-à-dire il n'étudie pas activement dans le but d'avoir une note en particulier, dans notre cas 15 sur 20, ou alors 16, 17, ou alors une note dans une catégorie. La différence c'est que le processus, au niveau du processus, celui qui étudie juste les maths aura tendance à faire beaucoup plus d'actions pour avoir le même résultat qu'une personne qui étudie dans le but intentionnel d'avoir 15 sur 20 en matière en physique. Évidemment, au début, un élève qui étudie dans le but d'avoir plus 15 sur 20 en matière en physique, puisqu'il ne sait pas comment s'y prendre, automatiquement, ce sera un peu difficile, il va prendre beaucoup de temps. Mais avec le temps, ce qui va se passer, et surtout s'il est en plus encadré, automatiquement, il va atteindre ses résultats beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Donc, si vous voulez réaliser la différence qu'il y a entre un élève qui a juste des notes saltatoires et un élève qui s'est défini un objectif clair et précis, contactez-nous sur Guinée Maths et Physique. Et je peux vous garantir que la version de votre enfant, la version de cet élève que vous nous avez recommandé, que vous allez découvrir à la fin du programme que nous aurons avec lui, bien sûr, au niveau de ses résultats, au niveau de ses notes, sera complètement fulgurante. Parce que vous allez littéralement voir un avant et un après. Une personne qui ne savait pas
exactement ce qu'il voulait et qui par conséquent avait des notes parfois salutaires, parfois médiocres, et une personne qui a toujours plus de 15 sur la matière physique. Parce qu'il sait exactement comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour y arriver. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ici, à Guida Mathéphysique, nous allons partager de plus en plus toutes les techniques et les stratégies pour permettre à n'importe quel élève d'atteindre, d'avoir 15 sur la matière physique au baccalauréat. Également, nous allons partager énormément d'astuces aux parents, aux enseignants dans le but de parfaire les enseignements. Toujours dans cet objectif, permettre aux élèves d'arracher le minimum 15 sur la maths et en physique. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!